Salut Internet! Aujourd'hui, on va parler du livre le plus azimuté, le plus dingue qui soit tombé sous mes yeux de lecteur, La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. Ceci n'est pas pour vous. C'est par ces mots que débute l'ovni de la rentrée littéraire 2002, La Maison des Feuilles. Premier roman du New-Yorkais d'origine polonaise Mark Danielewski, alors âgé de 37 ans, est devenu depuis un livre culte pour toute une communauté plus ou moins underground et geek, et d'ailleurs récemment sa rupture de stock a même déclenché leur foudre. Héritant de tous les qualificatifs, de livre monstre à roman somme, gigogne, interactif ou encore livre abîme ou même labyrinthique, écrit en 12 ans et publié à l'origine en feuilleton sur Internet avant d'être imprimé, il aura secoué le monde de l'édition et suscité des gigaoctets de discussions et de débats enflammés sur de nombreux forums dédiés. C'est une histoire dans l'histoire, dans l'histoire. C'est d'ailleurs l'histoire d'un mystérieux manuscrit écrit par un vieil aveugle érudit, Zampano, retrouvé mort dans un appartement délabré. C'est l'histoire d'un jeune paumé, junkie et tatoueur de profession qui découvre ce manuscrit qui bouleversera sa vie et réveillera en lui des douleurs enfouies. Et c'est enfin, et surtout, l'histoire contenue dans ce manuscrit, le livre dans le livre, ou plutôt le film dans le livre, puisqu'il s'agit de la retranscription et de l'analyse d'un documentaire, The Navidson Record, un film réalisé par un certain Will Navidson sur son aventure avec sa famille au sein de leur étrange maison. Une maison qui défie les lois de la physique et qui rend fou. Une maison abyssale aux profondeurs terrifiantes. Au cœur du livre, de sa construction narrative jusqu'à sa structure et bien sûr ses thèmes, tout n'est que labyrinthe. Les faits, les histoires, les notes de bas de page, les multiples informations philosophiques, psychanalytiques, scientifiques qui surgissent de toutes parts, les couloirs et les marches en spirale de l'immense escalier de la maison s'imbriquent les uns dans les autres, formant des méandres vertigineux où le lecteur ne peut que se perdre. Et ce, même s'il fait tout pour garder ses repères. Danielewski nous attire lentement mais sûrement dans sa toile, dans ce territoire qu'aucune carte ne peut tracer, car comme bien souvent, la carte n'est pas le territoire. Ce qui rend le livre très perturbant. Sa réflexion sur le concept de labyrinthe, sur l'ordre et le chaos trouve son apogée lorsqu'il évoque Dédale et le Minotaure, ainsi que le philosophe Jacques Derrida à travers les notions de structure et de centralité. Une structure privée de sens, qui met en évidence le besoin impérieux d'un centre pour l'homme, dans sa dimension sacrée dans certaines cultures, mais aussi d'une organisation, d'un équilibre afin de s'orienter. Autant de pistes de réflexion très intéressantes, auxquelles s'ajoute l'analogie grandiloquente avec les grands aventuriers et les navigateurs. Et derrière le labyrinthe, se profile aussi l'idée de réseau, voire d'arborescence. La Maison des Feuilles a d'ailleurs pu être qualifiée de roman interactif, car il joue avec la notion d'hypertextualité. Le mot « maison », par exemple, est toujours écrit en bleu comme un lien cliquable. Mais malgré tout, le papier reste au cœur du dispositif. Et, à l'heure du numérique, il joue avec toutes les ressources créatives d'une simple page blanche. L'une des plus grandes originalités du livre, et celle qui aura sans doute suscité le plus de commentaires, est le travail qui a été effectué sur sa forme en écho à son fond. Ce travail est extrêmement réussi. Ses effets spéciaux, de la bifure aux subdivisions, du texte en diagonale ou à la verticale, des jeux de symétrie, des copier-coller hors sujet et de nombreuses digressions, autant d'artifices qui peuvent paraître de prime abord gadgets, voire pénibles, pour finalement s'avérer parfaitement pensés. Venant d'abord parasiter sournoisement la lecture et déstabiliser le lecteur, ils atteignent leur sommet, au sens propre comme au figuré, lors des expéditions et des ascensions virant au cauchemar de l'équipe Navidson. La confusion qui se retrouve au sein des personnages se retrouve parfaitement restituée par la mise en page. Les personnages et le texte dégringolant de concert, plongeant dans le vide du silence d'une page blanche ou encore dans les ténèbres d'un vestibule infini, jusqu'à la folie. On frémit véritablement, mais le concept est surtout très ludique et on salue l'inventivité de l'auteur qui nous propose une lecture en forme d'expérience spatiale et temporelle qu'on manipule comme un Rubik's Cube. Dans ce labyrinthe foisonnant et polyphonique, le lecteur lutte pour comprendre, déceler le signifiant et le signifié, distinguer les doubles sens et autres métadiscours, trouver des symboles ou des métaphores. Et l'auteur, pervers et malicieux,
lui tend dans cette quête toutes sortes d'indices, comme autant de pierres auxquelles se raccrocher pour ne pas tomber avant de mieux les lui retirer ou les brouiller. Commencez par la raison d'être de cette maison, une maison vivante, un organisme à part entière qui émet des grondements, s'étire, engloutit les signaux et qui rejette ce qui ne lui convient pas. On pourra y voir, comme nous le souffle l'auteur, le reflet mental de la psyché de ceux qui tentent d'y pénétrer. La maison devenant alors le livre lui-même et les personnages, les échos du lecteur déstabilisé. Ceci pourrait être cela, comme autre chose, car tout bien considéré, il n'y a pas de faits, mais seulement des perceptions. Et comme nous le rappelle l'auteur, la vérité ici n'existe pas. Aussi, l'humour est souvent présent. L'auteur s'amusant à détourner et parodier les codes de l'épouvante et surtout de l'érudition encyclopédique, avec notamment ses 429 notes de page totalement rocambolesques, ou encore ses nombreuses listes. On retiendra entre autres celle concernant les conquêtes féminines d'un des personnages qui ne manque pas de piquant. À l'arrivée, la Maison des Feuilles est un objet déroutant qui s'apprivoise lentement. Mais si sa structure alambiquée et ses redondances peuvent donner envie de l'abandonner, il faut accepter de se laisser immerger, voire submerger entre ses murs pour véritablement y entrer. Mégalomane et ésotérique pour certains, exigeante et inventive pour d'autres, la Maison des Feuilles est un objet littéraire fascinant, un labyrinthe mental éblouissant qui recèle de mystères d'une profondeur qui vous donnera le vertige, où accepter de se perdre est le meilleur moyen de trouver son chemin. Allez, salut Internet, et à une prochaine!